Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va voir comment connaître toutes ces tables de multiplication avec ses mains. Donc, bien sûr, les tables de multiplication jusqu'à 5, c'est assez facile. C'est surtout les tables de 6, 7, 8 et 9 qui sont un peu plus compliquées, ou même 10 peut-être, pour certains. Alors, bien sûr, la méthode que je vais vous montrer, elle ne marche que pour les tables au-dessus de 5. Alors, bien sûr, si par exemple, vous ne savez pas 7 fois 4, ben vous savez que 7 fois 4, c'est pareil que 4 fois 7. Vous retournez, vous savez que la multiplication est commutative. 7 fois 4, 4 fois 7 donne le même résultat. Voilà, donc là forcément sur ces tables-là, je ne vais rien dire. Mais par contre, les tables au-dessus de 5, je vais vous montrer la méthode. Alors prenons un exemple. Si je veux faire 6 fois 7, 6 fois 7, je pense que tout le monde le sait maintenant, ça fait 42, mais si certains ne le savent pas, je vais vous le montrer avec les doigts. Alors, on va prendre la main gauche. La main gauche représente du coup le premier facteur. La main droite représente le deuxième facteur. La main gauche, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va ouvrir la main, c'est-à-dire on va lever certains doigts, mais je ne vais pas lever n'importe quel nombre de doigts. Je vais ouvrir le nombre de doigts au-dessus de 5. Je m'explique. Ici, on a 6. Donc, de 5 pour aller à 6, il y a 1. Donc, j'ouvre un doigt. Pour 7, donc en partant de 5, je fais 6, 7. Donc, j'ouvre 2 doigts. J'espère que tout le monde a compris. Je referai d'autres exemples, bien sûr. Les doigts levés représentent le nombre de dizaines. Donc là, il y a 3 doigts levés, donc il y a 3 dizaines, ce qui fait 30. Et après, les doigts qui ne sont pas levés, les doigts qui sont pliés, il faut les multiplier ensemble. Donc ici, vous avez 4 doigts ici qui sont pliés, 3 autres doigts qui sont pliés. 4 fois 3, ça fait 12. Les 3 dizaines qui fait 30 plus les 12, 30 plus 12, ça fait 42. Et on retombe sur 42. Je vous fais un autre exemple. Je vais prendre 8 fois 8. Je sais que 8 fois 8, c'est des nombres, c'est des éléments de la table qui sont peu maîtrisés. Alors 8 fois 8. Donc je refais pareil. Donc on a dit on part de 5. On va jusqu'à 8. Donc 6, 7, 8. On fait pareil avec l'autre main. On a 8. Donc on part de 5, 6, 7, 8. Là, je regarde le nombre de doigts levés, il y en a 6. Donc 6, 6 dizaines, donc ça fait 60. Puis je multiplie le nombre de doigts qui sont pliés, donc 2 et 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc on a dit 6 dizaines, 60, plus les 4, 60 plus 4, 64. Allez, je vous fais un dernier exemple, et vous le faites en même temps que moi. Donc 7 fois 9. 7 fois 9, donc je pars de 5. 6, 7. Pour 9, je pars de 5. 6, 7, 8, 9. Ici, alors je vais le mettre comme ça sera plus simple pour moi. Donc ça nous fait combien de dizaines? Ici j'ai 4, 5, 6, j'ai 6 doigts, donc 6 dizaines. Puis après, je multiplie le nombre de doigts qui sont pliés par le nombre de doigts pliés dans l'autre main. 3 fois 1, 3 fois 1, ça fait 3. Donc on a dit 6 dizaines plus 3, donc 60 plus 3, 63. Donc 7 fois 9, ça fait 63. Voilà, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Donc pour connaître vos tables de multiplication, vous pourrez toutes les connaître. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Place Éducative, n'hésitez pas à prendre vos places pour les différents stages pendant les vacances. Comme ça, vous allez venir pour progresser et vous allez y arriver en mathématiques, j'en suis sûr. Allez, bonne journée, à très bientôt.